La franc-maçonnerie. Parlons donc de l'ordre qui a quand même notablement inspiré les Illuminati. La franc-maçonnerie telle que nous la connaissons apparaît au début du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne, bien que ses origines semblent être plus anciennes puisque la version anglaise du mot franc-maçon, Freemason, existe depuis le XIVe siècle. Franc-maçon désigne un maçon expérimenté, logique, qui va d'un chantier à un autre librement. Ce qui n'était pas du tout courant puisque les artisans de l'époque ne pouvaient pas se déplacer motu proprio, étant pour beaucoup organisés en corporation. Les loges sont originellement ce qu'étaient appelés les foyers qu'installaient ces maçons libres. Le but de leur existence ne diffère pas vraiment avec les loges maçonniques modernes, à part le fait que les maçons libres s'y regroupaient pour discuter, partager des techniques et d'autres informations utiles à leur métier. La plus ancienne loge maçonnique qui correspond à la description que je viens de vous donner est celle de Melch Chapel, fondée en 1599 à Édimbourg en Écosse. Puis petit à petit, au cours du temps, les loges maçonniques ouvrent leurs portes aux personnes qui ne sont pas forcément des artisans, tout du moins des personnes travaillant dans le bâtiment. Les représentants de la haute société anglaise, par exemple, sont accueillis dans les loges maçonniques. Là où les débats qui se tenaient à l'intérieur de ces loges concernaient surtout leur métier de bâtisseur, les sujets de discussion se tournent progressivement sur des thématiques semblablement philosophiques. La franc-maçonnerie moderne naît en juin 1717, lorsque 4 loges anglaises décident de fusionner et de fonder une grande loge de Londres, dans l'objectif de s'entraider mutuellement entre membres. S'ensuit des créations de loges dans d'autres villes d'Angleterre, puis dans d'autres pays occidentaux, à commencer par la France. C'est en 1725, à Paris, que voit le jour la toute première loge maçonnique. Et la fondation de cette loge aura un effet boule de neige dans d'autres grandes villes de France, réunissant également des membres de l'aristocratie et de la bourgeoisie. La franc-maçonnerie réunit ainsi les élites cultivées du siècle des Lumières. Beaucoup de personnalités connues telles que Voltaire, George Washington, Jules Ferry ou encore Mozart étaient des francs-maçons. Mozart a d'ailleurs composé la Flûte enchantée en hommage à la franc-maçonnerie. Au XIXe siècle, la franc-maçonnerie continue toujours de se développer en Occident, et c'est à partir du XVIIIe siècle que ce qui est qualifié par ses adeptes d'ordre initiatique commence à se diviser en plusieurs branches qu'on appelle des obédiences. Maintenant, parlons-en un petit peu plus. La franc-maçonnerie en elle-même. Les symboles sont omniprésents. On y retrouve surtout des symboles liés à l'architecture, comme le compas, l'équerre, le fil de plomb, mais aussi le grand architecte de l'univers, un nom pouvant faire référence à Dieu. Certains éléments au sein de la franc-maçonnerie, que ce soit les rituels ou autres, ont été épuisés ailleurs, que ce soit dans des documents, dans différents domaines ou même des communautés. Par exemple, ayant été fondée dans un milieu protestant, la franc-maçonnerie s'est servie de l'Ancien Testament pour son enseignement moral. La franc-maçonnerie est donc une société discrète plutôt que secrète, structurée de manière hiérarchique. Ses membres, appelés frères et sœurs, parce qu'il existe également des loges féminines, même si les textes fondateurs de 1723 interdisaient l'entrée en franc-maçonnerie aux femmes, gravissent les échelons au fur et à mesure de leur élévation morale et de leur expérience maçonnique. La franc-maçonnerie a été en soi inventée par des bourges pour les bourges. Donc les nobles, les riches et les personnes haut placées constituent une grande majorité des membres de la franc-maçonnerie. Mais les loges maçonniques ont commencé à offrir une place aux personnes qui ne font pas partie de la bourgeoisie. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la franc-maçonnerie porte la réputation d'une société de notables inaccessible à la classe ouvrière et au prolétariat. Bon, ça a juste l'air d'être un délire de riches intellectuels bien snobs. Donc, d'où viennent toutes ces théories complotistes autour des francs-maçons ? Eh bien, dès sa propagation, la franc-maçonnerie est mal perçue. Lorsqu'elle fait son arrivée en France, l'ordre initiatique, à cause de sa discrétion et de son culte du secret, démarre chez la population française une certaine hostilité. Très vite, les rumeurs et les fantasmes autour des francs-maçons fusent. D'ailleurs, parlons-en un petit peu de l'importance du secret au sein de l'ordre. Chez les francs-maçons, 2 secrets doivent être maintenus. D'abord, ce qui se dit lors des réunions ne doit pas être révélé, ce qui est compréhensible, personnellement, puisque la liberté de parole et d'opinion doit être totale. Donc, si ce qui se dit dans les loges maçonniques ne reste pas dans les loges maçonniques, eh bien, ça ne permet pas aux membres de s'exprimer franchement. J'imagine. Ensuite, le maçon ou la maçonne doit garder le secret de son appartenance à la franc-maçonnerie. Alors, tu peux dire que t'es franc-maçon, mais tu n'as absolument pas le droit de révéler le nom d'une sœur ou d'un frère. À cause de cette discrétion de la part des francs-maçons, qui est
Compréhensible quand on se renseigne sur leur histoire, la franc-maçonnerie est accusée de tout et n'importe quoi. Surtout du n'importe quoi. En raison de ses idées et de son rejet de tout dogme, on l'accuse d'être anti-catholique ou anti-protestante, d'être favorable au diable, ou encore d'être soumise aux juifs. Petit aparté d'ailleurs, il n'est pas juste de regrouper les personnes franc-maçonnes dans un seul et même panier quand il existe de multiples obédiences aux idées divergentes. Si on souhaite s'intéresser aux loges maçonniques d'un œil politique, il existe des loges qui sont de gauche tout comme de droite, ou encore des loges qui regroupent tout simplement des frères et des sœurs aux opinions différentes. Exemple historique, la Révolution. Ce grand événement divise les maçons locaux composés de monarchistes et de libéraux. Mais Napoléon Ier réussit à réconcilier tout le monde, ce qui génère chez les maçons une vague de bonapartisme et de napoléonisme, au point où des loges choisissent de se nommer Saint-Napoléon. Un léchage de bottes qui n'exempteront pas les francs-maçons d'être étroitement surveillés par la police de Napoléon. Ce dernier voulait clairement avoir les loges sous emprise puisqu'il décidera carrément de nommer son frère, Joseph, grand maître du Grand Orient de France, en 1804. Maintenant, parlons de la répression des francs-maçons. Le plus grand persécuteur de la franc-maçonnerie n'est nul autre que l'Église catholique. Dès le début, la franc-maçonnerie est vue d'un mauvais œil par l'Église. Selon elle, la franc-maçonnerie propage le relativisme en matière religieuse, une idée selon laquelle aucune religion ne serait supérieure à toutes les autres. La première condamnation de l'ordre par l'Église se fait en 1738, avec la bulle pontificale du pape Clément XII, qui interdit explicitement la fréquentation aux catholiques. Son discours est entendu, mais la prohibition, ordonnée quelques années après la création de la Grande Loge de Londres, n'est pas exécutée. 13 ans plus tard, le successeur de Clément XII, Benoît XIII, réitère la condamnation concernant l'ordre initiatique au travers du texte Providas Romanorum. L'interdiction est justifiée par deux reproches principaux, le pluralisme religieux au sein des loges et le fait que les initiés prononcent un serment secret. Et selon les autorités papales, ça ne peut être que suspect. Les pontifes appréhendent que le secret qui entoure les travaux maçonniques ne cache l'expansion d'une perversion morale et ne favorise la diffusion de l'hérésie. Mais il n'y a pas que l'Église qui oppresse les francs-maçons. Ils sont également persécutés par les régimes totalitaires. Sous le régime nazi, la franc-maçonnerie est interdite et ses membres subissent le même sort que les juifs, les roms, les personnes LGBTQ+, et les personnes handicapées. Il faut savoir que les francs-maçons faisaient partie des premières cibles des nazis. En URSS, l'organisation est considérée comme étant d'origine bourgeoise, donc. En termes de membres, il semblerait qu'ils se fassent de moins en moins nombreux. Dans les années 70, on estimait le nombre de francs-maçons à environ 7 millions. Aujourd'hui, il serait plus de 2 millions dans le monde, dont 175 000 en France, où il existe 22 obédiences. La plus ancienne et la plus importante obédience française, le Grand Orient de France, a environ 50 000 membres répartis dans plus de 1000 loges maçonniques partout en France. Bon, eh bien, on dirait qu'on a fini avec la franc-maçon, on va pouvoir enchaîner. Oui, mais attends, pourquoi t'as pas parlé de... On est qu'à la surface. Enfin non, on n'est même pas à la surface là, on est dans le ciel, on est en train de voler avec les mouettes là. Attends, sois patient. Évidemment qu'il y a des dossiers sur la franc-maçonnerie. Et bon Dieu qu'ils sont énormes.